Le 2 septembre 2025, l'armée américaine a bombardé un bateau du Venezuela, dans les Caraïbes. Donald Trump se déclare responsable d'avoir fait ce fait. C'est-à-dire, l'armée américaine a mené des frappes sur un navire à la mer du Caraïbe, que le président Trump et d'autres responsables américains ont affirmé être un bateau transportant de la drogue aux États-Unis d'Amérique. Ils ont évidemment présenté une vidéo sur Internet, disant que c'était la vidéo affirmant cette histoire. Selon le président Trump, la frappe a eu lieu dans les eaux internationales et a entraîné la mort de 11 personnes. Donc, vous voyez la vidéo ? La vidéo était présentée, c'est une vidéo à noir et blanc. Et il y a des gens qui posent beaucoup de questions pour dire, bon, écoutez, la vidéo à noir et blanc, on ne sait pas vraiment dire qu'il y a 11 personnes. Secondo, comment peut-on dire qu'il y a de la drogue sur cette histoire? Ok, qui dit la vérité? Enfin, on pourrait voir n'importe quel bateau, mais aussi penser que ça pas pour dire que les Américains ont tort, parce que on pourrait poser de questions. La vidéo de la frappe a été diffusée par la Maison-Blanche. Les États-Unis ont déclaré que l'action faisait partie des efforts plus larges de lutte contre les stupéfiants dans la région et constituait un avertissement au cartel de la drogue. Je rappelle que M. Trump avait affirmé qu'il ferait une forte guerre contre les cartels en Amérique du Sud. Le président vénézuélien Nicolás Maduro, que vous connaissez, un président qui s'exprime très largement avec ostentation, n'a encore pas fait de réplique ni de réponse, mais en réponse à la présence militaire. En réponse à la présence militaire, pas en réponse à l'attaque contre le petit bateau. La présence militaire. Quelle présence militaire? Donald Trump a envoyé des bateaux autour du Venezuela, des bateaux de guerre, incluant aussi un sous-marin à capacité nucléaire. Est-il en train de préparer la guerre contre le Venezuela? Et quelles seraient les raisons? Je pense qu'il est important. Pour comprendre ce qui se passe en Afrique, il faut comprendre ce qui se passe ailleurs. Vous savez, dans la vie, on ne peut pas parler de gentillesse, de sympathie sans avoir la force. Ça n'a aucun sens. Quand je vois une personne qui parle d'humilité, je suis quelqu'un de humble, mais vous regardez, il a 13 $ en banque. Moi, ça me fait rire parce que tu n'as pas de quoi être orgueilleux, mon frère, en toute humilité et toute simplicité. Vous n'avez pas de quoi être orgueilleux si vous joignez à peine les deux bouts. C'est complètement incohérent. Ça, ce n'est pas pour vous. L'orgueil et la prétention ne vous appartiennent pas. Ok? On peut parler d'humilité seulement quand on a de l'argent. Comme on peut parler de sérénité quand on a de la force. On ne peut pas parler de simplicité, de sérénité, de condance quand on n'a pas de force. Donc, une personne faible ne peut pas dire « je suis humble ». Ça n'a aucun sens. On ne peut dire qu'on est humble seulement si on a la capacité du contraire. Donc, avant d'être humble, il faut être fort. Sinon, votre humilité n'a aucun sens. C'est simplement un signe de faiblesse. Vous êtes en incapacité de faire face aux affrontements. Voilà pourquoi vous êtes simple et humble. Vous êtes humble parce que vous avez peur. Vous avez peur de faire face, confronté à une personne plus forte que vous, puisqu'elle va vous écraser. Voilà pourquoi vous êtes humble. Donc, pour survivre dans un milieu, il y a des gens qui sont des lions. Comment il faut faire? Il faut être humble pour pas qu'ils vous écrasent. Vous pouvez devenir prétentieux, orgueilleux seulement si vous en avez les capacités. Ceci est valide aussi en ce qu'on parle des pays. La force est très importante. Il faut être fort. Monsieur Maduro, il est prêt à aller faire la guerre contre les États-Unis d'Amérique. Il a fait appel à ses citoyens pour aller se lever contre les États-Unis d'Amérique. Il a envoyé des militaires dans les côtes du Venezuela pour résister. Le président n'a pas commenté directement les frappes, mais en réponse à la présence militaire américaine accrue dans les Caraïbes, il a déployé des troupes au long de la côte frontière du Venezuela. Il a exhorté les citoyens à rejoindre une milice civile. Donc Maduro a précédemment accusé les États-Unis d'Amérique, comme vous le savez, d'exagérer le rôle du Venezuela dans ce trafic de drogue aux États-Unis. Il dit Trump est en train d'exagérer les accusations sur le Venezuela. Son objectif est clair. Il a envie de venir changer le régime au Venezuela. Et vous vous posez certainement la question de savoir pourquoi Trump voudrait changer de régime. Maduro a déclaré que les États-Unis utilisaient le prétexte de la lutte contre le trafic de drogue pour justifier un renforcement militaire visant à un changement de régime. Il a affirmé que les États-Unis avaient déployé un grand nombre de navires de guerre, y compris un sous-marin nucléaire, armé des missiles, et qualifie cela de grandes menaces qui auraient été vues sur notre continent au cours de 100 dernières années. Rappelez-vous aussi que M. Trump avait envoyé un sous-marin nucléaire contre la Russie après que le président Medvedev eut fait un commentaire qu'il n'a pas aimé. Est-ce qu'il a frappé? Non, pas du tout, il n'a pas frappé. Frappera-t-il le Venezuela? Point d'interrogation. Est-ce une intimidation? Point d'interrogation. En réponse, Maduro a placé le Venezuela en préparation maximale pour la défense. Secondo, il a déployé des troupes, Il a déployé des troupes vénézuéliennes au long de la côte et des frontières avec la Colombie. Pourquoi? Vous savez, il y a quelque temps, il y a eu tentative de coup d'État et le Venezuela a accusé les États-Unis et ces gens qui sont venus faire cette tentative seraient venus de la Colombie. Alors on a placé des militaires à la frontière. Tertio, il a appelé les citoyens à s'enrôler dans une milice civile pour défendre la nation. Regardez ces gens, tous ces gens ici. En tout cas, la grande partie de ces gens ici font partie de la jeunesse qui vont se joindre à Maduro pour résister contre les États-Unis d'Amérique. Évidemment, pour comprendre ceci, il faut rentrer dans le temps, pour comprendre quelles sont les raisons du conflit. C'est simple. Le Venezuela et les États-Unis d'Amérique sont-ils ennemis depuis toujours?
Absolument pas. Il y a cela plusieurs années, ils étaient amis, ils travaillaient ensemble. Il y avait des investissements américains aussi au Venezuela. Et parmi ces investissements, il y avait des investissements dans le pétrole, qui étaient massifs d'ailleurs. Et à un moment donné, les États-Unis, comme ils ont fait généralement dans plusieurs pays en Amérique du Sud, ils géraient le business. Dans certains pays d'ailleurs, on accuse les États-Unis de surexploiter, de surexploitation. Et aussi, pendant ce temps, les Américains se faisaient de l'argent, de la monnaie. Pendant ce temps, les habitants du pays vivaient dans des conditions absolument difficiles. L'exemple du Cuba, par exemple, au Cuba, les Américains avaient des investissements partout, dans l'hôtellerie, dans les transports, dans la communication, la télécommunication et dans beaucoup d'autres choses. Ok, et les Cubains, finalement, n'avaient pas grand-chose. À l'arrivée du régime qui était impliqué dans cette histoire, ils ont voulu changer ça. Ils ont dit ça, écoutez, ça c'est notre pays. Nous, on veut notre pays. Et c'est à partir de là que Cuba et les États-Unis se sont pris la tête. Ils ont demandé aux Américains de quitter. Bien qu'ils ont perdu les investissements, jusqu'à aujourd'hui, les troupes américaines sont toujours à Cuba. De force, en tout cas pas de gré. Rentrons au Venezuela. De même pour le Venezuela. Ok, il y a beaucoup d'investissements américains au Venezuela. Et le Venezuela a commencé par faire plusieurs choses pour changer les histoires. Nationalisation des actifs pétroliers américains. Donc, on a nationalisé les actifs pétroliers américains. Au départ, le Venezuela voulait discuter avec les États-Unis, disant, écoutez, on veut plus de parts dans vos entreprises. Vos entreprises travaillent chez nous, mais nous, on veut plus d'implication, on veut plus d'argent. Chose qui est tout à fait raisonnable ou réfléchissable, au moins, si on peut le dire. Mais les Américains, en tout cas certaines entreprises, ont refusé de le faire. Le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole prouvées au monde. Et pendant des décennies, les entreprises américaines comme ExxonMobil, que vous connaissez, ConocoPhillips, Chevron ont mené des importantes opérations au Venezuela. Mais à partir de 2007, Chavez a dit « niet ». Fini. Ok, il a commencé à parler de libération, nationalisation. Bon, on va essayer d'expliquer. Le concept politique est très simple. Ok, pour tout le monde, les Américains sont capitalistes et les Vénézuéliens sont socialistes. Le capitalisme, prenez ça comme un exemple simple. Imaginez une pizza. Ok, une pizza à 12 morceaux. 12 morceaux, il y a 12 personnes pour manger. Ok, dans le capitalisme, la personne la plus forte prendra 8 morceaux pour lui-même. Et la personne après, elle prendra peut-être 2 morceaux. Et il y a combien de morceaux qui restent? Combien de morceaux? La première personne a pris 8, la deuxième a pris 2. Ouais, vous connaissez pas les maths. Il reste 2 morceaux. 2 morceaux pour partager à combien? À 10. C'est ça le capitalisme. Le socialisme d'après les livres. Ok? L'application d'après les livres du socialisme, comme il y a 12 morceaux, chacun prendra un morceau puisqu'il y a 12 personnes. Mais le socialisme a aussi des difficultés parce que ces difficultés sont telles que une personne qui travaille plus que les autres ne peut jamais avoir plus que les autres. Il n'y a qu'un seul morceau à avoir. Et une personne paresseuse qui n'a pas envie de travailler aura certainement son morceau sans vraiment fournir beaucoup d'efforts. Et c'est décourageant pour certaines personnes. En tout cas, le Venezuela a bougé vers le socialisme, voulant ainsi fortifier ou peut-être enrichir sa population, chose qui n'a pas tout à fait été accomplie. Alors c'était à partir de là que les États-Unis et le Venezuela ont commencé à croiser le fer. Le Venezuela s'est tourné vers l'Iran, la Russie et la Chine, pendant que les États-Unis ont sanctionné les actifs vénézuéliens, y compris le pétrole. L'objectif était simple, asphyxier la population, de sorte à ce que la population se lève contre le gouvernement et change de régime. Malheureusement, ce n'est pas arrivé de la sorte. Jusque-là, ils sont en train de résister. Comment? On ne sait pas. On ne fait qu'observer. Et aussi, il y a l'isolement. Ok, donc quand les États-Unis vous sanctionnent, vous ne pouvez pas parler à d'autres pays. C'est un peu comme l'homme fort du quartier ou l'homme fort de la classe qui dit, écoutez, si tu lui parles, tu auras le problème. C'est un peu ça. Ok, donc maintenant, les autorités du Venezuela ont accusé Marco Rubio, ce monsieur ici, disant que cette vidéo a été produite par l'intelligence artificielle. Ce n'est pas une vraie vidéo. C'est une accusation, une fausse accusation ayant pour objectif de déclarer une guerre contre le Venezuela et venir changer de régime. Ok? Bon, beaucoup de gens posent des questions. Si la vidéo est vraiment vraie, pourquoi elle est en noir et blanc? Pourquoi on ne montre pas la vraie vidéo? Puisqu'on en a fait à plusieurs reprises, on voit plusieurs vidéos en couleur. Mais est-ce que si la vidéo est noir et blanc, ça veut essentiellement dire qu'elle est fausse? Point d'interrogation. Est-ce que la vidéo est vraie ou intelligence artificielle? Point d'interrogation. Sont-ils vraiment en train de combattre les gens qui transportent la drogue ou c'est une invention totale? Point d'interrogation. L'histoire, quand même, nous raconte des vérités qu'on veut savoir si on ne les a pas. Okay. Est-ce qu'il s'est déjà passé des histoires dans le passé où on a inventé quelque chose pour créer autre chose? Point d'interrogation. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Oh, avant de partir, YouTube dit que beaucoup parmi vous suivez les vidéos, mais vous n'êtes pas abonnés. Je me demande pourquoi vous n'êtes pas abonnés. Abonnez-vous, s'il vous plaît, si ceci a été intéressant pour vous. Et aussi, mettez un commentaire. Vous savez, ici, l'objectif, ce n'est pas d'écouter Zach Mukasa. L'objectif, c'est de partager en termes d'intelligence. Et on vous sait très intelligent. God bless.